Évangéliser, ah non. Et c'est vrai quand on parle de l'évangélisation, eh bien c'est vrai que ce mot peut faire peur. Hein, quand on pense évangélisation, on pense prosélytisme, on pense sectarisme, et même aujourd'hui radicalisation. Et je crois que c'est vrai, notre pays laïque et républicain a cantonné la manière de vivre notre foi dans le domaine privé. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on s'excuse même d'être chrétien, de dire qu'on est chrétien. C'est comme une tâche, une tare de dire qu'on est chrétien. Et je pense que c'est important qu'on parle de ce sujet. Et souvent aussi même, il faut le dire aussi, que dans nos églises, nous avons eu une mauvaise vision de l'évangélisation. Elle était souvent formatée, elle était souvent même agressive. Et c'est pourquoi j'ai intitulé mon message ce matin, eh bien, comment développer des relations interpersonnelles dans l'évangélisation. Et finalement, cette approche, elle est beaucoup plus exigeante que simplement donner un prospectus ou un évangile, ou même inviter des gens à l'église. Vous savez pourquoi ? Dans ces réunions qu'on appelle justement réunions d'évangélisation. Parce que développer des relations interpersonnelles avec les gens, ça demande du temps. Ça demande de l'investissement. Et c'est vrai que nous sommes confrontés aujourd'hui, surtout en région parisienne, à un rythme soutenu qui est dû que les deux travaillent, et que souvent on travaille même à Paris, on travaille loin de son domicile, et donc on passe beaucoup de temps dans les transports, dans les embouteillages, et finalement, on a le week-end, c'est très chargé, on a les courses, on a les enfants, les activités des enfants, on a l'église, et du coup, on ne prend pas beaucoup le temps, ou plus le temps, d'avoir des relations. C'est juste bonjour, bonsoir, là, dans l'ascenseur. On n'a pas le temps pour inviter quelqu'un à boire un café, une invitation à un repas, et les gens sont pressés. Mais j'aimerais dire, nous aussi, on est pressés, et on est fatigués. Et donc, finalement, eh bien, le plus souvent, nous n'avons qu'une envie, je ne sais pas si vous êtes comme moi, on n'a qu'une envie, c'est le soir, quand on rentre, de se retrouver bien tranquille chez soi. Et du coup, nous n'avons pas beaucoup de relations avec les autres, ou alors avec un cercle vraiment restreint. Moi, je crois que Dieu, c'est pourquoi j'ai intitulé en grand titre « Connexion divine », je crois que Dieu veut provoquer des connexions divines. Et nous allons le lire dans l'évangile de Jean, une de ces connexions que Jésus avait l'air de provoquer. Prenez avec moi ce texte, vous avez certainement, et vous avez entendu prêcher, je sais que c'était un texte tellement prisé par notre ancien pasteur Boubacar, mais moi j'aimerais avoir une autre lecture ce matin de ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris ce qu'il faisait et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et là, il se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Mais comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Mais si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit « Donne-moi à boire », mais tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, mais tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, et ses fils et ses troupeaux? Jésus répondit, mais quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui à qui je donnerai à boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui ira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, mais Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, mais tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari.
et en cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, mais je vois que tu es prophète. Mais nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, mais crois-moi, l'heure vient et ce sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, et ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, mais je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. On pourrait s'arrêter là, mais je voudrais aller plus loin. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun ne lui dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir, un homme m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il point le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Il leur dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Peut-être cette femme. Hein? Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez vos yeux, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Celui qui moissonne, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci on dit vrai, un autre est celui qui sème et un autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. Alléluia. Plusieurs Samaritains de la ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi que les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester 2 jours auprès d'eux. Il resta 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, car il disait à la femme, ce n'est plus à cause simplement de ce que tu as dit que nous croyons, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Dis à ton voisin, Jésus c'est le Sauveur du monde. Alléluia. J'aimerais premièrement parler de la vision de Jésus, avant d'entrer dans le vif du sujet. La vision de Jésus. Suite à l'entretien de cette Samaritaine, Jésus fait un enseignement à ses disciples. Et il y a 3 principes très courts que j'aimerais aborder. Le premier, c'est que pour Jésus, l'évangélisation, c'est une nécessité. Il va leur dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Pour Jésus, l'évangélisation, c'est une priorité. C'est le fait d'accomplir sa mission, c'est comme une nourriture. Et en tout cas, il est tellement satisfait de cette rencontre avec cette femme qu'il n'a même plus faim. Vous vous rendez compte? Ceux qui veulent faire du régime, témoignez aux gens, vous n'aurez plus faim. Non, n'écoutez pas, vous enlevez ça. Mais non, mais quelque part, il y a une plénitude, il y a une satisfaction de Jésus parce qu'il ne fait pas passer ses désirs personnels avant la volonté du Père. Obéir au Père qui l'a envoyé, c'est une nécessité, c'est un besoin fondamental pour Jésus. Mais nous aussi, nous sommes ses envoyés, n'est-ce pas? Et Dieu, eh bien, le fait d'annoncer l'évangile, ça fait partie de nos prérogatives. C'est une nécessité. Deuxièmement, alors j'ai mis juste une petite illustration d'humour, mais derrière l'humour, il y a quelque chose ici. C'est Dieu qui compte ses followers. Hein? Mais moi, je crois que Dieu compte sur nous pour atteindre le reste du monde. Hein? Merci pour tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Merci pour ceux qui ont leur profil dans le ciel. Mais Dieu, il attend d'autres encore pour qu'ils s'inscrivent et qu'ils le suivent. Amen. Il n'y a que les jeunes qui disent Amen parce qu'il n'y a que eux qui ont compris, non? Donc, deuxièmement, l'évangélisation, c'est une urgence. Regardez ce qu'il dit Jésus. Jésus dit à ses disciples, levez les yeux, regardez, les champs sont blancs pour la moisson. En tout cas, ici, c'était le cas pour la région de Samarie. La moisson était prête, le terrain était prêt. Il faut préparer, racheter le temps. Déjà, il dit Jésus, les champs blanchissent, et Jésus ressent cette urgence de l'évangélisation pour ce terrain-là. Les personnes, elles sont prêtes à recevoir, elles sont prêtes à être moissonnées, et déjà, il se réjouit du résultat. Alors c'est vrai qu'on va le voir par le 3e principe, tout le monde n'est pas au même niveau.
Tout le monde n'a pas la même réceptivité, le même parcours. On va le voir, l'évangélisation, c'est un processus. Mais c'est aussi une urgence. Il y a une dizaine de jours, j'étais à l'Institut de théologie de Bordeaux. Je parlais avec un pasteur, le pasteur de Bordeaux Centre, et il me disait, je me suis aperçu que je connaissais son épouse, enfin sa première épouse. Lucienne, j'étais pasteur jeunesse, elle faisait ses études de médecine quand j'étais pasteur à Amiens. Et et là, elle me dit, ma première épouse. Elle me dit, ma première épouse m'a parlé de toi. Je dis, ah bon? Lucienne. Ah, Lucienne, comment ça t'as pas? Alors, il m'a raconté son histoire. Jeune pasteur, marié avec Lucienne, 2 enfants, mère de 2 enfants, travaille au service des urgences, engagée dans l'église, une femme formidable. Et puis d'un coup, paf, rupture d'anévrisme, meurt sur le coup. Alors pour lui, ça a été difficile, bien sûr. Aujourd'hui, il a pu reconstruire sa vie et il sert Dieu de tout son cœur, mais quand ça vous arrive, vous savez, tout s'effondre. Mais elle était croyante, ils s'entendaient bien, tout était bien. Mais imaginez si la personne n'est pas croyante. Imaginez que peut-être d'entre nous, que demain, est-ce qu'on sera encore vivant? La Bible dit, est-ce qu'on peut prolonger une coudée à notre vie? Et peut-être que tes amis, peut-être que tes proches, peut-être que ton entourage, peut-être ce que tu côtoies tous les jours, que tu apprécies, que tu aimes, eh bien peut-être qu'ils seront plus là demain. Et est-ce que, même si c'est pas toi qui peux les sauver, bien sûr, est-ce que tu leur as au moins parlé de ton expérience? Est-ce qu'ils savent que tu es chrétien? C'est le minimum. Vous savez que j'ai mis les statistiques, 1,9 personnes par seconde décèdent sur la Terre. Ce qui fait 158 857 décès par jour, c'est-à-dire environ 59 millions de personnes chaque année qui meurent. Alors les gens ont fait des statistiques et il semblerait que sur toute l'histoire de l'humanité, il y aurait eu 110 milliards, presque 110 milliards de personnes qui sont mortes. Waouh! Et je me suis dit, où ils vont? Pour nous chrétiens, il n'y a pas 3 solutions, c'est soit en enfer, soit au paradis. Soit dans la présence du Seigneur, soit loin, que ce soit nos proches comme des inconnus. Alors ça devrait nous pousser à semer, à arroser, à moissonner, amen. C'est une urgence, mais c'est aussi un processus. Et ça, c'est important d'avoir ce 3e point de la vision de Jésus. Parce qu'il dit, l'un sème, l'autre moissonne. Et vous savez que Paul rajoutera, et c'est Dieu qui... C'est quoi? Ah, quand même, vous connaissez votre Bible. Et ça, c'est important, parce que dans l'évangile, il y a ce qu'on appelle l'évangélisation de masse. Jésus prêche à des foules, n'est-ce pas? Mais il est capable d'aller voir des gens en individuel. La petite veuve qui a perdu son fils, la femme, la perte de sang, et là, cette Samaritaine. Et il s'investit dans la relation. Et c'est la même chose dans les actes. Regardez Pierre, il prêche devant une foule. 3000 personnes sont converties. Remarquez, ce sont des gens quand même qui connaissent déjà le Seigneur. Ils connaissent tout l'Ancien Testament, ils ont entendu parler du Messie, ils ont vu Jésus, pour certains l'ont vu même physiquement, ils ont entendu leur réputation, ils ont entendu qu'il était crucifié et que même la nouvelle de la résurrection est venue. Donc tous ces gens qui sont là réunis, ça fait pas longtemps qu'il est mort Jésus, hein? Et bien sûr, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est un processus. Regardez comment Dieu doit tout ménager pour qu'il y ait une connexion divine quand Pierre soit réveillé, soit bousculé avec des visions, etc. Et les autres de l'autre côté, pour qu'il aille vers une simple maison, il fasse une journée de marche pour aller dans cette maison, trouver Corneille. Pensez à Paul qui prêche à l'aréopage devant un parterre de gens qui sont là, des philosophes et tout un... Vous voyez? Et puis, il est capable aussi d'aller parler aux geôliers, au fin fond d'une prison, ou d'aller parler à cette femme, Lydie, qui est au bord de la rivière. Et on a ça, comme ça, constamment, dans l'évangile. Il y a une évangélisation de masse, mais aussi des gens qu'il rencontre. Et on voit Philippe, qui prêche en Samarie, lui qui bénéficie de ce que Jésus a semé avant, n'est-ce pas? Et tous ses disciples ont semé, bien lui il arrive, il a un réveil formidable, il prêche Jésus, des conversions, des baptêmes du Saint-Esprit, et il quitte sur un chemin désert pour aller rencontrer un gars qui se pose des questions sur la Bible,
qui va être le Samaritain pour son pays. Cette Samaritaine a béni son pays, et lui, cet Éthiopien, certainement, eh bien, il va bénir aussi son pays quand il va rentrer chez lui. Vous voyez, Dieu cherche des hommes et des femmes, et je crois que c'est important que tous n'ont pas la même réceptivité. D'ailleurs, quand Paul prêche à l'Aréopage, vous avez vu, au bout d'un moment, pourtant, Paul s'adapte à son public. Paul est là à les captiver, à les interpeller, mais ils ne sont pas prêts. Juste, parmi la foule, quelques-uns, dont Denis l'Aréopagite et Damaris, qui vont se convertir. Ce que je veux dire, c'est que Dieu, il est en train de dire que, ici, tous ne sont pas à la même réceptivité. L'un sème, l'autre récolte, parce que c'est un travail d'équipe, l'évangélisation. Et je crois que ça, c'est important, parce que entre un athée complet qui voit le monde sans Dieu, entre celui qui croit qu'il y a simplement quelque chose au-dessus, entre celui qui a sa religion, celui qui a un enfant de chrétien, qui a une connaissance des faits de l'évangile, ou quelqu'un simplement qui a soif et qui aspire à découvrir Dieu, il y a une différence, n'est-ce pas? On ne parle pas de la même manière. Et plusieurs personnes ont travaillé. Certaines terres ont besoin d'être labourées. D'autres, eh bien, la semence a été plantée et est prête à germer. D'autres encore, on voit déjà les petites pousses. On n'aborde pas les choses de la même manière. C'est important. Jésus dit ici, a semé, l'autre moissonne, mais on se réjouit ensemble, parce que c'est un travail d'équipe. Et les spécialistes disent qu'avant que quelqu'un se convertisse, il a eu entre 4 à 10 contacts. Nous, on a l'impression, on prêche l'évangile dans une réunion d'évangélisation, et la personne lève la main, elle se convertit et dit « Waouh, c'est si simple l'évangélisation ». Mais pour que la personne vienne dans une réunion comme les nôtres, il faut vraiment qu'elle ait passé toutes les barrières. Il faut vraiment qu'elle ait vraiment soif. Il faut vraiment qu'elle ait des besoins. Il faut vraiment que des hommes, des femmes ont semé, ont témoigné, ont partagé, ont mis peut-être des années. Et un jour, ils franchissent le seuil de notre église. Et ils sont touchés. Mais ça n'arrive pas comme ça. Et si on croit que c'est moi qui ai emmené la personne, on dit oui, c'est moi qui ai emmené la personne, mais c'est pas toi. C'est que tu as préparé cette connexion, mais déjà, dans le passé, tu avais déjà préparé toutes sortes d'événements, toutes sortes de contacts, toutes sortes de connaissances pour que cette personne vienne au moment où il faut pour rencontrer le Christ. Donc c'est important, parce que ça encourage. Vous savez, quand des fois on témoigne, on a l'impression que rien ne se passe. Rien ne se passe pas. Dieu travaille en souterrain, alléluia. Dieu travaille dans les cœurs. Tu sèmes. Et un jour, peut-être c'est même pas toi, d'autres vont récolter. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Vous avez semé. Vous savez, les prophètes avaient prêché, avaient interpellé la Samarie. Et ils ont bénéficié de leur travail. Comme plus tard, Philippe va bénéficier du travail des disciples et de Jésus dans ce pays de Samarie. Amen. Mais il ne suffit pas de comprendre la vision. Il faut aussi les attitudes de cœur de Jésus. Quelles sont les attitudes de cœur? La première attitude de cœur de Jésus, c'est la disponibilité. Moi, j'aime bien cette petite phrase quand Jésus dit au verset 4, « Il fallait qu'il traverse la Samarie. » Jésus voit ses contacts comme des rendez-vous, comme des connexions divines. On peut dire Amen. Vous savez, les religieux ne passaient pas par la Samarie. Ils pensaient que cette terre, elle était souillée. Il a contourné. Tout le monde contournait la Samarie. On ne passait pas par la Samarie. Et Jésus, lui, il change le paradigme. Il va passer, il dit, il n'est pas partisan, il dit, il fallait qu'il passe par la Samarie. Parce qu'il avait une mission, c'était le salut de cette femme, c'était la réconciliation par la bonne nouvelle des Juifs et des Samaritains. Il aurait été plus facile de suivre simplement le Jourdain en passant et puis de la contourner. Il n'y aurait pas eu de problème, il n'y aurait pas eu de remarque. Je crois qu'il faut qu'on réalise que là où Dieu nous envoie, pour notre part, il nous envoie comme des missionnaires. Et il est indispensable de se rendre disponible pour les personnes qui se trouvent sur notre chemin. Au-delà des rencontres, le Saint-Esprit nous guide et nous n'en réalisons pas toujours. Mais Dieu a des connexions divines préparées d'avance. Est-ce que nous allons passer à côté de ceux qui nous attendent? Vous savez, des fois on a une vision très spiritualiste de la conduite. Bien sûr, ça arrive quand Pierre il est là, il est dirigé, et il a un rêve, etc. Mais c'est pas tout le temps comme ça, n'est-ce pas? Paul, il évangélisait, il suivait une vision, il allait dans les grandes villes, et de temps en temps, il y avait un Macédonien, une
forcément une révélation surnaturelle, c'est accueillir les gens qui se trouvent sur notre chemin, celles que je rencontre. Et si on vit dans cette vision que nous sommes des missionnaires, que nous sommes des témoins, alors on va commencer la journée, Seigneur, conduis-moi vers la personne que tu veux que je rencontre aujourd'hui. Et c'est pas de dire, allez où, non. Je vais simplement rencontrer la personne, parler avec elle, et je m'aperçois qu'elle est ouverte, qu'elle est prête. Alors, je vais semer. L'autre, elle n'est pas du tout prête. Je vais avoir usé de sagesse et donner une petite pensée, une parole. Mais je crois que c'est important. Nous avons été sauvés pour accomplir, dit Éphésiens 2, 10, les œuvres préparées d'avance. Amen. Deuxièmement, Jésus, il a de l'intérêt pour les autres. On voit ici, il était au puits de Jacob, et il nous a dit, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il aurait pu penser qu'à lui. Il aurait pu pas s'intéresser à cette femme. Il aurait pu même la juger pour son immoralité, son accoutrement. Il aurait pu tellement trouver des raisons de ne pas lui parler. Et on le verra. Le fait qu'elle soit samaritaine, lui juif, etc., c'est une pécheresse, lui en Arabie. Tellement de choses. Mais Jésus a vu le potentiel avant de voir le problème. Il n'a pas dit, oh là là, mais si je parle à cette femme, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si les disciples arrivent, donne-moi de l'eau. Et c'est ça qui a touché cette femme. C'est ça qui a touché cette femme. Et je crois qu'il avait un intérêt pour les gens parce qu'il réalisait la valeur de cette femme. Non seulement pour son salut propre, mais pour ce qu'elle apportera plus tard, parce qu'il le savait. Et comment peux-tu savoir que la personne à qui tu vas parler va pas être quelqu'un qui va avoir un impact sur la société, qui va ramener des hommes et des femmes au Seigneur? Celui qui a parlé pour la première fois à Billy Graham, vous pensez qu'il s'est dit, oh, il va être un évangéliste mondial? Et pourtant, je pense à Éric Sellerier qui est venu de notre église. Le premier qui lui a témoigné, le premier qui a parlé de Jésus à Éric Sellerier. Est-ce que vous pensez qu'il s'est dit, oh, il va aller sur Internet, il y a des centaines de milliers, de millions de gens qui vont trouver le salut au travers de connaître-dieu.com. Vous croyez qu'il a pensé ça? Il a rencontré le gars, il lui a simplement ouvert son cœur. Il lui a dit que Jésus était le sauveur et qu'il l'aimait. Et cet homme, c'est pas incroyable ça? Est-ce que ça ne vous donne pas envie d'être ces témoins-là, d'avoir de l'intérêt pour les gens? Mais parfois, on a besoin de réaliser déjà l'intérêt que tu as pour nous, qu'on a de la valeur. Si nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, combien celui qui est en face de nous aussi a de la valeur, quelle que soit son apparence? Et puis Jésus, il a de la compassion. Vous savez, cette femme, j'ai mis la version français courant parce que je voudrais vraiment vous interpeller, parce que la compassion, elle nous fait aller au-delà des résistances, même du rejet, de l'insolence. Regardez ce qu'elle dit. Mais toi qui es juif, comment oses-tu me demander à boire à moi une samaritaine? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Penses-tu être plus grand? Il y a une forme d'impertinence chez cette femme, n'est-ce pas? Il dit, mais de quoi tu es? Qui tu es, toi? Et Jésus voit le besoin des gens au-delà de la barrière du rejet, de l'indifférence, des résistances. Vous savez que souvent le rejet, l'indifférence, c'est une barrière pour se protéger des gens qui ont un cœur qui souffre. Et cette femme, elle souffrait. Et nous-mêmes, au début, nous étions, quand nous sommes venus à l'évangile, est-ce que nous n'étions pas résistants? Est-ce qu'on n'était pas parfois indifférents? Est-ce qu'on n'a pas rejeté le gars qui nous a... mais qu'est-ce qui m'embête avec son Dieu, là, son Jésus? Est-ce qu'on n'a pas été comme ça? Et je crois que parfois, il faut qu'on comprenne que l'autre aussi est comme ça. Et que cette femme était là, et Jésus a vu, au-delà de la réaction de cette femme, des barrières qui pouvaient le séparer, parce qu'il savait que Dieu ne fait exception de personne. Il ne regarde pas la couleur de notre peau, à notre compte en banque, il ne regarde pas à notre casier judiciaire. Il nous aime comme nous sommes, amen. Il connaît le pire en moi, et il continue de m'aimer, et il continue à me restaurer, m'aider. Alors les gens aujourd'hui ont soif de cette acceptation, ils ont soif de cette vérité, ils ont soif de cette justice, de ce pardon. Et ça, c'est pas pour autant, il n'a pas mené, il a tellement aimé qu'il lui a dit la vérité. Mais sa vérité, c'était pas comme un couperet qui tombe, sa vérité, c'était pour sortir cette femme de son insatisfaction. Il va lui dire, je vais noter, quand il va lui dire, continue, il n'a pas dit, si tu continues à puiser, ça va aller. Continue à puiser, tu vas trouver une solution. Non.
Il a dit, si tu continues à boire de cette eau, tu ne seras jamais satisfaite. Mais si tu bois l'eau que je te donne, alors il y aura une satisfaction intérieure. Il lui dit la vérité. Si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Si il y a autre chose que ton petit train-train quotidien, autre chose que tes recherches dans ces couples, dans ces relations que tu fais, que tu as eu 5 maris, et là, tu as quelqu'un qui n'est même pas ton mari, tu affrontes le rejet social, et là, tu es insatisfaite encore. Alors, il lui dit ces choses-là. Et là, vous voyez le cœur de Jésus, qui a une compassion pour cette femme, qui est complètement insatisfaite, qui est complètement meurtrie, et il ne s'arrête pas aux oppositions qu'elle met devant lui. Ça, c'est le cœur de Jésus. Moi, j'aime bien cette petite BD. Quand c'est enfantin, je ne sais pas si les enfants étaient là ce matin, mais je pense que même si on n'est pas enfant, il dit ouais, Jésus a dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Alors, il réfléchit, il dit, mais je me demande qu'est-ce qu'il utilise comme appât. Et moi, j'aime bien la dernière petite case. Il est là juste, il n'y a pas de parole. Juste, il y a un cœur qui est suspendu. Vous savez, Jésus, pourquoi il a tiré les gens? Parce que les gens se sentaient aimés par lui. Et c'est ça qui faisait la différence. Et quand on témoigne aux gens, quand on partage, on ne veut pas donner un discours, on veut que les gens ils sentent que nous les aimons. Et parce que nous les aimons, nous sommes prêts à aller au-delà de leur résistance. Alors, je voulais bien qu'on aille un peu plus loin, vous me donnez encore un petit instant. Parce que Jésus, il a une méthode, il a une vision, il a une attitude de cœur, mais il a une façon de faire. Et je pense que la pédagogie de Jésus, on a besoin d'apprendre. Vous ne trouvez pas? Si je pouvais vous donner toutes les erreurs que j'ai faites quand j'ai témoigné. J'ai commencé à l'âge de 17 ans à témoigner sur un stand devant les supermarchés prises uniques. À l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui. On donnait des Bibles. Mais on avait un cœur. Je ne savais pas comment faire. Mais je me suis pris des tolls, pour vous dire. Alors, de temps en temps, il y avait une vieille mamie. Bah, vous êtes encore jeune, hein, mon brave. Hein. Vous voyez, il y avait des gens, des fois, qui nous rejetaient. Il y a des gens... Mais on essayait de partager cet évangile. Et je crois que Jésus, aujourd'hui, je n'aborde plus les gens comme je les abordais à 17 ans. Parce que j'ai appris de Jésus. Qu'est-ce que dit Jésus? Premièrement, il rentre dans le contact et il prend l'initiative sur le terrain. Amen. Il est parlé ici du puits de Jacob. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus se trouve là où les gens se trouvent. Et ici, c'est le puits. Le puits, c'est le lien social par excellence. Alors même s'il n'est pas à une heure de grande influence, puisque c'était midi, et on connaît pour quelle raison elle allait à midi, hein, mais quelque part aujourd'hui, c'est les places de marché, c'est les portes, à l'époque plutôt, c'était les marchés, pardon, les portes des villes, c'était les synagogues. Aujourd'hui, eh bien, ce sont les cafés, les gares, les jardins, là où sont les gens. Amen. Il faut aller où sont les gens. Et il va vers eux et il initie la conversation. Il y a des théologiens qui parlent de l'oikos, c'est-à-dire la sphère d'influence. L'oikos, c'est la maisonnée, c'est-à-dire les gens de notre famille, nos voisins, nos collègues, notre patron, nos employés, les gens qui sont autour de nous, notre sphère d'influence. Et je crois que c'est important. Cette femme, elle est seule, elle est dans le désespoir, et Jésus va le premier briser la glace. Il prend l'initiative. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de solitude, beaucoup de gens qui souffrent d'insatisfaction à cause de leur faillite familiale, sociale, et même quand ils sont là bien avec leur famille, il y a quand même des insatisfactions. Aujourd'hui, les gens sont insatisfaits. Et beaucoup cachent leur souffrance. Jésus, il ne prêche pas simplement comme ça à une foule. Il s'investit dans la relation, il va sur le terrain, sur le terrain social, amen. Je crois que c'est important que nous sortions de notre cocon, de notre ghetto d'église. Il n'y a que les jeunes qui sont motivés ou quoi? Heureusement qu'ils sont là devant hein, pour m'encourager. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit justement, soyez pêcheurs d'hommes. Frères et sœurs, on ne pêche pas dans un bocal ou dans un aquarium. Amen. Des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas l'église locale, c'est l'église bocale. Mais nos réunions d'évangélisation, c'est comme si on allait à la pêche à la ligne dans un aquarium.
Il faut aller vers les non-chrétiens. Jésus était considéré comme l'ami des pécheurs. Parce qu'il allait, alors même les religieux disaient, mais qu'est-ce qu'il fait, il mange avec des païens. Mais même les types disaient, mais tiens, comment ça se fait qu'il parle avec cette femme? Ils ont eu la même réaction. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que pendant des années on a prêché, fuyez cette génération perverse. Mais il ne faut pas confondre la séparation et l'isolement. On a prêché, venez à l'église. Mais Jésus dit, église, allez vers eux. C'est ça le sens. Pourquoi on a institué des réunions de maison? Pourquoi le pasteur Alain a prêché plusieurs fois le mardi soir et plusieurs fois en début d'année en disant nous voulons ouvrir les réunions de maison, c'est pour la communion fraternelle, mais c'est pour que l'église se déplace de ce lieu pour aller dans les quartiers, dans les lotissements, là où dans les petits villages, pour que vous puissiez inviter ces gens-là à venir, vos voisins, vos amis. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose, l'incroyant, il entrera bien plus facilement dans votre maison pour boire un café que de franchir la porte d'une église pour entendre un sermon. Je le répète parce que je pense que je l'ai écrit en noir, souligné de jaune. L'incroyant entrera bien plus facilement dans votre maison pour boire un café qu'il franchira le porche d'une église pour entendre un sermon. Quelle relation nous avons avec les autres? On dit que au bout de 2 ans, les chrétiens ne ramènent plus de personnes parce que tous leurs amis sont dans l'église. C'est bien d'avoir des amis chrétiens et on milite pour que les jeunes aient des amis chrétiens, qu'il y ait un super groupe de jeunes où ils s'entendent super bien. Mais c'est bien aussi d'avoir des amis non chrétiens pour pouvoir leur partager notre foi. Comment entendront-ils s'ils n'entendent pas prêcher? Comment connaîtront-ils l'église s'ils ne la voient pas? Et ça commence simplement à aller voir la famille autour de nous, emmener un petit gâteau, aller visiter si quelqu'un est malade, si quelqu'un est dans le deuil, dans votre quartier. C'est ça. C'est pas le pasteur qui va faire tout le tour de toutes les maisons. C'est que vous, là où vous êtes un missionnaire. Vous êtes un évangéliste. Alors on dit, ouais, mais je fais du sport. Ouais, c'est bien. C'est bien. Tu es dans un club de sport, tu es dans une association. Profite de l'occasion d'avoir des contacts. Ils se disent, ah tiens, qu'est-ce que tu fais dimanche? Dimanche, tu vas à l'église. Bon, tu vas à l'église? Ouais, je vais à l'église. Prenez le temps d'inviter les gens, de prendre un café, de profiter de toutes les occasions, un anniversaire des enfants, inviter des chrétiens, inviter des amis. Amen. Et bientôt c'est Noël. Une petite carte avec un verset, c'est pas bien? Et à la librairie, on a des calendriers. Ça reste sur le stand de librairie. Est-ce que c'est pas simplement, ah, tiens, un petit cadeau de papa, je vous ai un calendrier de la bonne semence. Ça vous coûte combien? 3,50 €. 3,50 €, ça peut sauver une vie? Qu'est-ce que c'est? Ça demande un peu de courage. Ça demande d'aller vers les gens. Et Jésus, il allait sur le terrain social, amen. Et c'est ce qu'on veut, c'est qu'on incarne le message avant de partager le message. Alors vous allez les aider, vous allez couper du bois avec eux, vous allez garder les enfants, vous allez les aider à faire du jardinage, vous allez ramener vos confitures, vous faites ce que vous voulez, mais vous aimez ces gens-là. Et alors là, ils vont voir dire, ah, c'est ça les chrétiens, je veux bien aller à ton église. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin. La curiosité. Une fois que vous êtes en contact avec eux, il ne faut pas dire... Vous avez déjà vu les témoins de Jéhovah, des fois, qui vont faire du porte-à-porte. Dès que vous ouvrez la porte, ils mettent le pied pour essayer de passer. Mais franchement, des fois, on est comme ça. Parce que dès qu'il y a une toute petite ouverture, on raconte tout l'évangile de la Genèse à l'Apocalypse. Comment Jésus, il a rendu cette femme curieuse? Il a suscité l'intérêt en ayant une attitude positive, mais en ayant un centre d'intérêt commun. Il a parlé de quoi? Est-ce qu'il a parlé tout de suite du salut? Il a commencé à parler des choses simples de la vie. Il s'est mis sur le terrain. Les gens ont besoin d'être écoutés.
Et on a des conversations toutes simples. Et on apprend à le comprendre, mais ils nous connaissent. Et ils sont tellement contents que déjà, quelqu'un les écoute. On a des relations, on partage. Et il y a tellement de sujets d'intérêt. Ici, c'était le puits et le fait de puiser. Mais aujourd'hui, vous pouvez parler des lits, du jardinage, des enfants, du sport, des sujets d'actualité, de la politique, de la pollution, de ce que vous voulez. Mais il faut se tenir, ça veut dire qu'il faut un peu être ouvert quand même de ce qui se passe dans le monde. Il faut arrêter d'être là tellement connecté qu'on est complètement isolé. Il faut se dire, voilà, parlez avec les gens. Si vous êtes dans... Moi, je pensais à tous ceux qui sont dans un petit village. Moi, je ne comprends pas les gens qui vont le matin de bonne heure à tâter le gardon ou courir après des lièvres pour faire de la chasse. Les chasseurs et les pêcheurs. Mon père était un pêcheur. Enfin, un pêcheur, à la ligne. Je m'ennuyais. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais il y a des gens qui sont là, sont passionnés par là. Mais abonnez-vous à ça, pêche les choses. Si ça vous permet de les comprendre, si ça vous permet de les atteindre, si ça vous permet d'avoir un sujet de conversation, et il y a tellement de... Oui, mais toi, qu'est-ce que tu poursuis? Parce que tu cherches le lièvre. Qu'est-ce que tu poursuis? Tu pêches là, mais il te faut de la patience, c'est super. Mais dans la vie, est-ce que tu en as de la patience avec les enfants, etc. Et on peut surfer avec les choses, et c'est ce que Jésus a fait. Il est parti de quelque chose qu'il ne connaissait pas, et c'est le troisième principe, c'est la progression. Il est parti du matériel jusqu'à aller au spirituel. Il est parlé de ce qu'elle connaissait pour aller vers l'inconnu. Et je crois que c'est très important ça. Les gens, ils ne sont pas au même niveau. Et on ne délivre pas le message d'un coup. Il y a une progression. Et puis enfin, il y a une sensibilité. Et regardez comment il a emmené. Parce qu'à un moment donné, frères et sœurs, on est plein d'amour, on est accueillant, mais à un moment donné, il va falloir arriver au problème. C'est quoi le problème? C'est le péché. Mais il ne va pas s'arrêter aux préjugés. Il va prendre le temps. Il n'a pas braqué dès le départ. Il va casser les codes, les barrières. Il va l'intriguer. Il va lui donner soif. Il va lui donner envie. Et à un moment donné, comment il va dire, ok, va chercher ton mari. Et là, il a touché. Je n'ai pas de mari. Oui, je sais. Tu as 5 maris. Et la personne avec qui tu n'es pas ton mari. Et regardez le tact de Jésus. Il met le point sur le péché, mais sans pour autant rejeter le pécheur. Il confronte la personne sans la condamner. Il emmène elle-même à réaliser son état. Et cette révélation va la toucher complètement. Mais regardez même dans la gestion des dons spirituels. Il ne va pas dire « Oh, alléluia !» regarde-moi, je suis un prophète et je te dis de la part de Dieu que tu es une femme pécheresse, tu as eu 5 maris et maintenant l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. C'est le Seigneur qui me le dit. Il a dit ça? Il a simplement amené la pensée qu'il avait reçue de Dieu parce que dès le départ il savait qui elle était. Dès le départ il savait cette révélation, il l'avait. Amen. Mais il a placé dans la conversation d'une manière tellement naturelle que la femme, elle a été bouleversée. Et je crois qu'on n'est pas prêt, quand j'entends parfois certaines prophéties qui sont données même dans l'église, on n'est pas prêt à l'exercer hors du culte, c'est-à-dire dans la famille, dans les réunions de maison. Nous devrions apprendre à gérer les dons dans l'église, dans un lieu sécurisé, où on sait, on a des gens matures, on peut gérer, on peut arriver à apprendre. C'est dans l'église qu'on apprend, pour pouvoir aller à l'extérieur, donner les paroles de Dieu. Mais pas en disant, je suis prophète, je vais vous parler de la part de Dieu. Mais regardez dans l'évangile, les miracles, les guérisons, les dons, les paroles de connaissance, les discernements, ils sont exercés dans la rue. Alors tu vas vers cette personne, tu discutes avec elle, et puis tu voudrais que je prie juste pour toi. Et tu pries. Et là, le miracle, la personne est guérie. Et la semaine suivante, elle dit, tu sais, tu as prié pour moi, il s'est passé quelque chose, j'ai été guéri.
spirituel pour que les gens soient touchés et qu'on confronte les gens. Et alors Jésus, et c'est les deux derniers principes, regardez, une fois qu'elle était sur le point de dire « Waouh, il m'a dit tout ce que je suis », et là elle sait qu'elle doit faire un choix, confronter. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Et là elle se dit « Mais attends, il y en a qui disent qu'il faut adorer là, à Jérusalem, l'autre à Garizim, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse ?» Alors elle se cache un peu, c'est qui a raison? Mais elle n'a pas besoin de discours théologique. Elle n'a pas besoin qu'on la rame. Bien sûr, il faut de l'enseignement, mais ça, c'est après. Elle a besoin simplement d'une réponse simple, claire. Et Jésus ne va pas se laisser embarquer dans des discussions théologiques. Les gens n'ont pas besoin de réflexion théologique. Ils ont besoin d'entendre le plan du salut. Après, la théologie, ça va après, parce qu'on veut connaître mieux notre Père. Mais il a dit, voilà, Dieu est un Père, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. C'est simple. L'évangile, c'est simple. Jésus était simple. On est tous pécheurs, elle était pécheresse, mais tu as besoin de salut parce que Jésus a donné sa vie. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que tu le connaisses. C'est simple. Celui qui croira, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est simple. Il va à l'essentiel. Il ne va pas discuter qui a raison, qui a tort, c'est les uns, c'est les autres. Non. Simplement, entre en contact, connais le Père. Quand tu connaîtras le Père, tu apprendras plus que la Bible dit. Ça fait partie de l'enseignement. Mais d'abord, connais le Père. Entre en relation. Parce que c'est ça. C'est pas une religion, c'est une relation que tu as avec Dieu. C'est ça que tu as besoin, et une relation avec les autres. Et enfin, il termine. Et ça, je crois que c'est le plus important. Il lui donne le principe de la liberté. Parce que quand Jésus lui dit à la fin, finalement il attend la fin, et il dit, en suscitant cette question, mais je sais que le Messie doit venir, elle va lui dire, je le suis. Et remarquez, elle dit aucune réponse. Elle ne fait pas, je lève la main, elle ne dit pas, oui, je suis Jésus, non, elle n'a rien dit. Il a laissé libre. Il n'a pas forcé à se faire le choix. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut confronter les gens en disant, est-ce que tu veux être Jésus ou pas? Mais la réponse, c'est les personnes qui la donnent. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire en Dieu. On ne peut pas forcer quelqu'un à prendre une décision. C'est dangereux. Nous ne sommes pas Dieu. C'est Dieu qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous ne sommes que des canaux pour amener l'amour, la vérité de Dieu. Et lorsque les gens réalisent qui est le Messie, alors leur vie va changer. C'est ce qui s'est passé avec Nathanaël, le chapitre précédent. On sait qu'il va devenir disciple, mais il n'y a pas sa réponse. Et ici, cette femme, il n'y a pas sa réponse. Mais on voit quelque chose, vous savez quoi? Elle a laissé sa cruche. C'est-à-dire tout son passé, tout son matérialisme, tout ce qui est important pour elle, elle va lâcher pour aller dire à ceux qui l'ont rejeté de son village, pour dire, y a-t-il quelqu'un? Il m'a dit tout ce qu'il m'a fait, est-ce que ça ne serait pas le Messie? On voit dans l'attitude qu'il s'est passé quelque chose. Et peut-être que parfois on n'a pas toujours la réponse des gens, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose dans notre contact avec cette personne. Et il faut faire confiance. Quelqu'un a semé, d'autres moissonnent, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Et je crois que ce qui s'est passé, et je vais terminer avec ça, c'est que, en conclusion, à cause de cette femme, et à cause du tact de Jésus, toute une région a été touchée. Toute une région, tout un peuple. Alors ce que j'aimerais vous interpeller ce matin, en vous disant, quelle est ta Samaritaine? Quelle est ta Samaritaine? Je ne sais pas sous quelle forme elle a, ta Samaritaine. C'est peut-être le migrant qui est à côté de chez toi, là, qui squatte. C'est peut-être un chef d'entreprise. C'est peut-être ton voisin qui fait du bruit après 10 heures du soir. C'est peut-être un membre de ta famille. Je ne sais pas quelle est ta Samaritaine, mais je sais que Dieu a préparé pour que tu puisses entrer en connexion avec cette personne-là. Elle t'attend, cette personne-là. Elle t'attend et tu ne sais pas l'impact que ton témoignage va avoir non seulement sur elle, mais sur toute une région. Alors moi je vous propose, je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher, je vous propose qu'on puisse dire au Seigneur, Seigneur, je veux trouver ma Samaritaine, je veux t'imiter Seigneur, parce que je suis, parce que je dis, je veux faire avancer ton royaume. Amen. Amen. On va sortir de cette église. On va sortir littéralement de cette église, mais je voudrais qu'on sorte de ces murs.
et qu'on puisse dire on en a assez que l'Église elle soit sous le boisseau, centrée sur elle-même. L'Église est envoyée, elle se réunit chaque dimanche matin pour recevoir, pour être édifiée, pour être formée, pour qu'ensuite on soit envoyé comme du sel sur ce monde corrompu. Amen. Et nous sommes la lumière, on l'a chanté tout à l'heure. Alors on va se lever, on va dire Seigneur, on va faire cette prière. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir, Seigneur.